Bonjour amis Sagittaires et bienvenue pour vos énergies du mois de juillet. Voilà, pour 2023. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin de plus de messages, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et surtout, n'hésitez pas pour les tirages personnalisés. Tout est en description. Vous avez mon site internet et également mes réseaux sociaux. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, sur TikTok plus exactement, vous pouvez justement bénéficier des directs dans lesquels je peux répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, puisque j'y suis assez souvent, à peu près 4 fois par semaine, le soir, et parfois l'après-midi, je fais des directs. Voilà, et ensuite, je voulais faire une petite aparté. Comme vous pouvez voir, j'ai des jolis ongles tout colorés et bien pétants. Donc c'est Nailégance. Hop là, est-ce que ça va faire le... Voilà, Atalance. Hop, un joli jaune fluo. Regardez comme ça pète. À la lumière bleue, ça pète bien. Pour aller en boîte de night pour cet été. Donc c'est Nailégance Atalance en Gironde. Surtout, n'hésitez pas à la contacter. Je vais essayer de mettre ses coordonnées en description si j'y pense. Parce que moi, avec ma petite tête de linotte. Et si jamais je n'y pense pas, n'hésitez pas à me demander par mail ou même dans les commentaires. Hein. Voilà. Allez, on y va pour cette guidance du mois de juillet pour les Sagittaires. Donc on commence par le général, s'en suivra le professionnel pour ensuite finir sur le sentimental. Allez, go. Tac. Qu'est-ce que nous avons en coupe pour mes Sagittaires ? Nous avons la justice divine ce mois-ci. Nous avons un cavalier de bâton qui suit ses énergies. On a une impulsion d'action. On y va. On a vraiment ce feu en soi pour y arriver. Ce feu intérieur, d'accord ? Et c'est comme si... en fait, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est la justice, si vous voulez, c'est comme si Dieu vous disait, ou l'univers, vous adaptez en fonction de vos croyances, vous disait, allez, c'est parti, je te donne l'énergie, ça doit arriver, il est temps de prendre des décisions, et voilà. Les décisions, oh, wow, 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 wow. Ah ben on a le soleil, le monde, c'est-à-dire que là, c'est comme si Dieu, ou l'univers allait décider pour vous, hein. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être une hésitation, vous n'y voyez pas clair sur une situation, vous voyez, et en fait, Dieu, il va dire, t'inquiète pas, moi... Je vais prendre la décision pour toi, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être au niveau amoureux hein, également, mais j'ai l'impression que, ouais, là, au niveau amoureux, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a la possibilité de rencontre ici. Hein, et d'âme sœur. Hein. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouh, la rencontre d'un empereur ou d'une femme qui en impose, qui a un pouvoir assez, ou c'est vous. Là, on se projette, hein, mes Sagittaires. Donc c'est parti, on y va. Tiens, on a l'ermite. Vous vous êtes construit là. Peut-être que vous êtes seul chez vous. Alors ça va parler peut-être à des personnes qui sont seules chez elles, hein, qui sont célibataires et qui ont besoin de partager cette maison. D'accord ? Ou cette habitation, peu importe. Vous vivez seul, pour certains. Pour certains, vous avez aussi un patrimoine que vous avez construit seul. Et que vous partagez peut-être aujourd'hui avec quelqu'un. Hein. Mais là, on a quelqu'un aussi qui, également, s'est peut-être isolé pour retrouver un petit peu la santé. Peut-être que certains ont été en arrêt de travail pour retrouver aussi un bien-être physique. Hein. Ouais, parce que certains, en fait, dans le passé, ont fui une situation. Ça a été très, très vite. Très, très, très vite. Vous avez fui une situation ou alors quelqu'un est parti, vous a abandonné très rapidement. Il y a eu des ruptures très... catégorique. Dans l'amitié, mais aussi peut-être dans l'amour. Hein. Voilà, en fait, certains veulent vraiment consciemment, vous voulez une tour, vous voulez tout bouger dans votre vie pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir réaliser vos rêves. Mais là, vous voulez vraiment atteindre vos idéaux ici. On le voit de manière consciente. Hein. De manière inconsciente, de toute façon, vous êtes programmé à accepter vos émotions telles qu'elles sont, à les assumer, à trouver une stabilité émotionnelle. Et en fait, votre inconscient travaille à lever ces barrières qui vous bloquent, que vous vous mettez vous-même, en fait.
C'est comme si vous pensiez que vous ne pouviez pas vous en sortir, alors qu'en fait, il suffit tout simplement d'enlever le voile que vous avez sur les yeux. Ah ouais, on a peut-être ici des personnes trop rigides. Ouais. Ouh, on a du roi là, hein. Dans les blocages et les conseils, on a du roi. En fait, on vous dit dans le blocage, peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance, justement, pour avancer. Peut-être que vous devriez même mettre en place une certaine discipline et travailler justement peut-être à... Ça va dépendre des gens. On va aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que soit vous avez besoin de mettre en place une certaine discipline et être un peu plus ferme dans vos décisions, dans les décisions que vous allez prendre, travailler à la réflexion, ou alors ça va être le contraire. On vous dit justement de lâcher un petit peu du lest et être peut-être un peu moins discipliné, peut-être faire moins de to-do list, parce que en fait, on vous dit peut-être de travailler à lâcher tout ça, à être moins froid. D'accord? Donc, prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, en ce mois de juillet, vous êtes magnétique. Vous attirez à vous. Mais j'ai l'impression que ce que vous attirez, ça ne vous plaît pas forcément. Pourquoi ça ne vous plaît pas forcément? J'ai envie de tirer d'autres cartes. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin d'être seul, en fait. De faire cavalier seul, encore une fois, pour vous... Vous êtes encore dans cette même dynamique. Vous avez besoin d'avancer seul, d'y voir clair. Vous avez les outils en main, vous savez comment vous y prendre et vous avez besoin de personne, en fait. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ben, c'est tout à fait ça. Vous avez fui une situation, ça a été très vite, ou alors on vous a abandonné. Mais en tout cas, il y a eu un changement radical par le passé. Et là, en fait, vous voulez votre indépendance, vous avez vos énergies à vous. Peut-être que rien ne vous... Enfin voilà, il y a des choses qui ne vous disent pas, vous attirez certaines choses qui ne vous vont pas. Et en fait, vous voulez faire cavalier seul pour l'instant, en ce mois de juillet, pour y voir plus clair et avancer. Voilà. Avancer à suivre vos idéaux. Mais de toute façon, là, comme on l'avait vu, vous laissez faire le destin, j'ai l'impression ici, pour atteindre vous allez atteindre vos idéaux, vous allez les atteindre. Là, c'est la justice divine qui parle, en fait, ce qui doit arriver va arriver. Hein. Donc, bien entendu, hein, pour les rencontres, comme je vous ai dit au début, parce que je pense qu'il va y avoir des rencontres, et en fait, c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. Parce que j'ai l'impression que là, il va y avoir des rencontres et que vous allez vous dire pour certains, ah ouais, mais là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je suis pas encore prêt ou prête. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a pour le travail, pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Allez, hop. Qu'est-ce que nous avons en coupe? Ok, donc vous avez un retour par rapport à un contrat. Si vous cherchez du travail, là, c'est ok pour vous. Vous avez la chance, vous avez l'examen, la joie. On a vraiment une nouvelle qui vous met en joie, hein, que vous allez peut-être même fêter avec les amis en ce mois de juillet. Donc vous allez peut-être aussi trouver un compromis par rapport à des jalousies, par rapport à des conflits qu'il y avait. Ça évolue, hein. On vous offre peut-être même... vous avez peut-être même une offre de contrat, une offre peut-être de modification de contrat qui va amener à des jalousies forcément parce que vous allez évoluer dans votre travail. Voilà, on a de nouveaux projets aussi, des ouvertures sur des nouveaux projets. Ouais, peut-être projet maison hein, aussi. Ouais. Les instabilités se stabilisent ici. Hein. Ok? On se stabilise. Ouais, certains ont même un verdict par rapport à un licenciement ou une rupture de contrat. Mais vous y attendiez déjà, d'accord? Vous saviez déjà comment ça allait se produire.
Ok, mais en tout cas, on a des contrats, on a des compromis ici. On arrive à obtenir ce que l'on veut. On arrive à négocier. On arrive à concilier. Si vous, jamais vous êtes à votre compte, ben, je pense que tout simplement, vous allez réussir à attirer des clients. Hein, on a le cadeau. Et la jalousie, en fait, c'est que forcément, vous allez susciter de la jalousie de par votre réussite. D'accord. Allez, c'est parti. Ah ben, je sais pas pourquoi, j'ai fait comme ça. Hop là. Des fois, j'ai des moments d'absence et bon, ben voilà, écoute, on va continuer comme ça. Alors, on a des retours, encore une fois. Hein. Ah, vous allez peut-être avoir des retours par rapport à de la famille qui est à distance, à l'étranger ou autre part en France. Ou peut-être que vous allez oui, il y a un retour, vous étiez à distance, vous étiez peut-être en voyage d'affaires à l'étranger ou quelque part en France, ou peu importe, à distance de votre famille, hein, et vous, là, ça signe tout simplement votre retour au mois de juillet. Donc pour ceux par exemple qui sont peut-être en opération extérieure pour des militaires, ça peut vraiment être ça, peut-être que vous ne saviez pas quand est-ce que vous rentriez exactement, et en fait vous allez le savoir vraiment au mois de juillet, il y a des retours là. Boomerang. On a vraiment du travail à distance là. À distance de la famille, à distance de chez vous. Si vous trouvez du travail, en fait, il y a possibilité que en fait, ça soit loin de chez vous, de votre famille. Donc il va falloir faire des allers-retours travail, santé, d'accord? Ok. Donc soit on retrouve une santé financière, hein, grâce à son travail, on va retrouver un équilibre grâce à un travail. Parce que voilà, on a un retour dans le travail. Vous allez trouver du travail là pour certains. C'est à distance, mais ça va vous remettre, ça va remettre un équilibre financier, mais aussi au niveau de la famille, du foyer. Peut-être que certains vont travailler dans la santé ou dans la santé plus spécifique à la santé des femmes. Gynécologie par exemple, peut-être dans des associations, peut-être dans des plannings familiales, tout ça. C'est en rapport vraiment avec les femmes. Peut-être que certains vont être obligés de prendre une certaine distance par rapport à leur travail, par rapport à soit des problèmes de santé liés au féminin, famille, santé, femme. Moi je pense plus que c'est plus du bien-être en fait. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre famille là. C'est pas des problèmes de santé. Hein. Justement, on a besoin de se sentir bien, donc on a besoin soit de prendre de la distance avec son travail, mais aussi de prendre de la distance avec sa famille pour aller mieux, pour se sentir bien. Mais en tout cas, on retrouve un équilibre ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment un équilibre. J'ai envie de retirer une carte là. Ah d'accord, on a des grossesses là. On a des grossesses et peut-être un début de travail pour des femmes enceintes. Du travail qui commence au mois de juillet. Eh oui. Ouais, peut-être qu'il y avait des grossesses qui étaient prévues en août et qui vont finalement arriver en... Enfin, des accouchements, pardon, des grossesses. Ça va arriver en juillet. Mais là, c'est vraiment marqué là. On a peut-être même des congés mat là, au mois de juillet. Avec la famille, auprès de sa famille. Pour être bien, tranquille. Ouais. J'ai l'impression que là, on a des mamans qui sont en arrêt de travail en avance, justement par rapport à leur grossesse. Ah, c'est excellent. C'est hyper clair. Donc, vous allez trouver un compromis avec votre patron. Bon, ben voilà, c'est assez bref, mais détaillé quand même. Hein. On n'a pas de mauvaises cartes pour le travail. Qu'est-ce que nous avons pour la suite? Alors, pour le sentimental, mes chers Sagittaires, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, des nouvelles d'une femme, peut-être pour des hommes, ou alors vous allez, vous, en tant que femme, recevoir des nouvelles. Mais en tout cas, tout dépend après. Vous pouvez avoir des énergies féminines tout en étant un homme. Et en fait, il y a une décision à prendre. On réfléchit vraiment à une solution
La solution qui peut être déjà une rupture. Ouais. On a peut-être l'église aussi. Une protection. Peut-être que certains veulent prendre une décision pour un mariage qui permettrait de protéger la maison, vous voyez, pour le patrimoine. Ouais. On a des nouvelles qui arrivent là. Il y a une prise de risque au niveau des... ouh là là, on a des propositions, une invitation là. On a limite même aussi l'abondance de propositions, plusieurs propositions au niveau amoureux. Eh ben dis donc, les Sagittaires, on chôme pas là. C'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que nous avons? Ok. Waouh. Bon ben des rencontres. Hein. On a des rencontres là les amis. Alors soit c'est avec une personne que vous connaissez déjà de votre entourage. On en parle, vous allez discuter d'une éventuelle union ensemble, hein, parce que vous êtes déjà connectés ensemble. Hein. Alors soit vous vous êtes déjà rencontrés sur internet par exemple, mais en tout cas on parle vraiment d'officialiser une union. Ouais, que vous cachez. Cette union elle est cachée et on veut l'officialiser. Enfin, vous avez des doutes. Non, c'est les doutes. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Donc ça vous stresse pour vous engager. Ouais, parce que ça peut être un ami en fait, avec lequel vous connectez, vous communiquez, vous avez des connexions justement avec lui par internet. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Hein. Attention, vous la connaissez déjà cette personne. D'accord ? Il y a une connexion amoureuse, hein. Vraiment il y a une connexion, il y a une union là. On en parle, on en discute, il y a vraiment beaucoup de communication, autant par télépathie que par message. Et on parle vraiment peut-être d'officialiser si vous êtes déjà avec cette personne. Hein. Si vous êtes déjà en couple, on parle vraiment de stabiliser la relation, parce que peut-être que vous voyez peut-être que de temps en temps, en fait il n'y avait rien d'officiel. Et en fait, là, on vous dit que ça peut être officiel, quoi. C'est-à-dire qu'on est en couple. Vous voyez, on est vraiment en couple. Parce que des fois, on peut être avec une personne dans les débuts et on ne se définit pas vraiment en couple. On tente le coup au début, on voit comment ça se passe et ensuite, on s'établit. Mais là, on voit vraiment... j'ai quand même 2 astres. On a quelque chose de... ouais, ben c'est ça qui va... C'est comme s'il y avait des choses cachées, mais qui vont venir s'éclairer. L'étoile en plein milieu, ça évoque vraiment qu'au niveau sentimental, tout va bien. Et parce que même si vous êtes célibataire, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà, comme j'ai dit, et en fait, ça va communiquer à fond, quoi. Vous allez rencontrer, je sais pas, ça peut être un ami qui va venir vous faire une proposition, qui va prendre le risque et, de se lancer. Et oui, voilà, et vous voyez, il y a une opportunité là. Il y a des opportunités d'union et il y a des opportunités de solidifier aussi une union. Si vous êtes déjà en couple. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup de communication. On est dans du féminin. Et le féminin, c'est le dialogue, c'est l'émotionnel. Donc en fait, on a une opportunité vraiment de venir ancrer les relations. On a vraiment une envolée ici de connexion. Peut-être des relations même sexuelles, j'ai envie de vous dire. Mais dans le subtil, en fait. C'est comme si vous rêviez de l'autre, ou l'autre rêve de vous. Enfin, vous rêvez ensemble, là. Vous rêvez ensemble, et c'est de ce plaisir charnel. C'est vraiment dans le subtil, là. J'ai pas l'impression que ça soit encore concrétisé. Et si vous êtes en couple, c'est le fait de rêver qu'on est... tout se passe... Il n'y a pas besoin de se parler, en fait, avec l'autre. Tout se passe déjà, vous êtes tellement connecté avec l'autre que tout se passe, des échanges.
Il y a une complicité dans les couples aussi, hein, malgré le stress là. Parce que certains sont peut-être stressés par rapport à des papiers aussi. Hein. Et oui, peut-être que dans les couples, il y en a un qui stresse et le cache à l'autre. Ouais, dans le foyer. Hein. On peut retrouver un stress par rapport à une question de sécurité financière. Enfin, par rapport à un patrimoine. Voilà, on est vraiment par rapport à un patrimoine, il y a un stress. Il y a des choses qui sont encore un peu cachées. Peut-être que certains attendent des réponses par rapport à un héritage, mais j'ai pas la famille. Ouais, il y a peut-être eu des décès, et en fait, vous attendez des réponses par rapport à un héritage. Il est possible également que vous attendiez des réponses par rapport à un divorce. Ouais, parce qu'il y a une rupture. Donc, on a quand même l'opportunité de régler tout ça. Hein. D'y voir plus clair ce mois-ci. Ouais, on trouve des solutions. Pour les personnes divorcées ou des personnes qui ont eu des décès dans leur famille ou on trouve des solutions par rapport à des problèmes de notaire, d'héritage, de divorce, enfin si vous voyez, de partage du patrimoine. Ça va venir se solutionner au mois de juillet. Ben, on est vraiment pas mal là. Hein. Et j'ai l'impression que pour ces rencontres-là, il y en a un des deux qui a du patrimoine, hein, ou qui rencontre justement ce genre de problème, qui a eu un héritage ou qui est en plein divorce aussi. Hein. Peut-être que l'un des deux, si vous rencontrez cette personne, elle sera en plein divorce ou en problème d'héritage, ou peut-être que c'est vous. On a vraiment... Parce que j'ai l'impression aussi que certains ont perdu quelqu'un. Et en fait, vous communiquez avec cette personne. Avec avec un défunt. Avec un défunt et qui vous protège de ce stress. Il vous guide en fait. Hein. On a des défunts qui guident là, ici. Hein. Parce qu'on a des anges gardiens ou des défunts qui vous guident hein, également. On a certaines personnes qui ont une spiritualité cachée. Qui n'assument pas encore leur spiritualité, qui n'assument pas encore, par exemple, d'aller à l'église, ou de dire sincèrement sa religion. La religion est cachée, par exemple. Peut-être que vous allez rencontrer justement quelqu'un qui cache sa religion, ou peut-être que c'est vous. Parce que on n'assume pas, on n'ose pas en parler, c'est délicat. Ouais, en tout cas, les choses bougent pour vous au mois de juillet. Il y a de la prise de risque, on ose aller vers l'amour, on a des messages, on a des échanges, on a une abondance de messages. Hein. L'autre vous écrit et vous y répondez. Hein. D'accord mais il y en a, ouais, on a quand même des peurs, on est perdu. Et on le cache, vous voyez, on le cache ce stress. On vous dit de... Laissez-vous guider par le cœur, là, avec parce que vous avez des blocages par rapport à vos peurs, hein, forcément. Et en fait, ici, on vous dit de suivre votre cœur. Ça, ici, ça peut être aussi le chakra cœur, si vous voulez, parce qu'avec ces couleurs vertes et roses, c'est le chakra cœur, ça. Hein. Et on vous dit de vous laisser guider par votre enfant intérieur, par votre cœur, parce que certains vont être perdus et stressés, en fait. Ça va un petit peu venir vous embrouiller. Donc, continuez, on vous dit. Voilà pour moi les Sagittaires. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner. Voilà, si le cœur vous en dit. Moi je vous laisse sur ces belles énergies parce que franchement c'est assez doux. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!